resté un seul roi. À l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre. Il n'est plus. Je ne sais pas l'art d'être clair pour qui ne veut pas être attentif. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains des hommes. Toute méchanceté vient de faiblesse. L'enfant n'est méchant que parce qu'il est faible. Rendez-le fort, il sera bon. Celui qui pourrait tout ne ferait jamais de mal. Vivre, ce n'est pas respirer, c'est agir. C'est faire usage de nos organes, de nos sens, de nos facultés, de toutes les parties de nous-mêmes qui nous donnent le sentiment de notre existence. L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. Tel s'est fait enterrer à 100 ans qui mourut dès sa naissance. Les peuples ainsi que les hommes ne sont dociles que dans leur jeunesse, ils deviennent incorrigibles en vieillissant. Quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c'est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer. Le peuple ne peut pas même souffrir qu'on touche à ses maux pour les détruire, semblable à ces malades stupides et sans courage qui frémissent à l'aspect du médecin. Je ne suis pas un ange, il est vrai, mais j'habiterai leur demeure, j'imiterai leurs exemples. On les fuit comme on ne leur veut pas ressembler. L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté. Celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Il y a ainsi un petit nombre d'hommes et de femmes qui pensent pour tous les autres, et pour lesquels tous les autres parlent et agissent. Et comme chacun songe à son intérêt, personne au bien commun, et que les intérêts particuliers sont toujours opposés entre eux, c'est un choc perpétuel de briques et de cabales, un flux et un reflux de préjugés, d'opinions contraires, où les plus échauffés, animés par les autres, ne savent presque jamais de quoi il est question. Je sais qu'on n'aime pas le spectacle de la misère qu'on ne peut soulager, et que le riche même détourne les yeux du pauvre qu'il refuse de secourir. Mais ce n'est pas d'argent seulement qu'ont besoin les infortunés. Il n'y a que les paresseux de bien faire qui ne sachent faire du bien que la bourse à la main. Les consolations, les conseils, les soins, les amis, la protection sont autant de ressources que la commisération vous laisse, au défaut des richesses, pour le soulagement de l'indigent. Souvent les opprimés ne le sont que parce qu'ils manquent d'organes pour faire entendre leurs plaintes. Il ne s'agit quelquefois que d'un mot qu'ils ne peuvent dire, d'une raison qu'ils ne savent point exposer, de la porte d'un grand qu'ils ne peuvent franchir. L'intrépide appui de la vertu désintéressée suffit pour lever une infinité d'obstacles, et l'éloquence d'un homme de bien peut effrayer la tyrannie au milieu de toute sa puissance. La feinte charité du riche n'est en lui qu'un luxe de plus. Il nourrit les pauvres comme des chiens et des chevaux. Je suis esclave par mes vices et libre par mes remords. Plus un corps est faible, plus il commande, plus il est fort, plus il obéit. J'ai toujours senti que l'état d'auteur n'était, ne pouvait être illustre et respectable qu'autant qu'il n'était pas un métier. Pour oser dire de grandes vérités, il ne faut pas dépendre de son succès. Un catholique mourant n'est environné que d'objets qui l'épouvantent et de cérémonies qui l'enterrent tout vivant. Au soin qu'on prend d'écarter de lui les démons, il croit en voir sa chambre pleine. Il meurt 100 fois de terreur avant qu'on l'achève. Et c'est dans cet état d'effroi que l'Église aime à le plonger.